Ensuite, maintenant, on va passer à check winner. Donc, ça sert à quoi? Bah, ça sert tout simplement à trouver s'il y a un gagnant ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord la vérification horizontale. C'est ce qui, je pense, est la plus simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde, en fait, sur chaque ligne, s'il y a 4 valeurs côte à côte qui sont identiques et différentes de 0. Donc, si elles sont différentes de 0, ça veut dire qu'elles sont identiques. Ça veut dire que soit elles sont égales à 1, soit elles sont égales à 2. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé un gagnant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir notre tableau. Pour cela, vu que c'est un tableau à 2 dimensions, on va faire un for i in range self.grid shape de 0 et for j in range self.grid shape de 1, moins 3. Parce qu'on va faire un slicing qui est juste après ici. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ici? Ce que l'on fait, en fait, c'est que on va prendre une ligne, ok, et on va prendre 4 colonnes à chaque fois. Ça, c'est ce que ça fait, ce slicing ici. Je vais vous montrer, hop. Je vais peut-être changer un peu la couleur, parce que maintenant que j'y pense, peut-être que vous voyez pas super bien. Comment on fait ça? Je ne sais pas. Voilà, hop, là ce sera mieux. Donc là, on a un tableau, ok, avec des valeurs. Donc je vais mettre des petits traits comme ça, là, voilà, hop. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que le slicing ici, là, il dit quoi? Il dit que on prend une ligne, ok, donc là, on est à la ligne I. Et là, on va dire que ça, c'est notre index J, ok. Bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette valeur-là, ok, cette valeur-là, cette valeur-là et cette valeur-là. Et donc là, en fait, avec NumPy, ce qu'on va faire, c'est que ces valeurs-là, elles vont être récupérées dans un nouveau tableau qui vont contenir ces 4 valeurs-là, ok. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si ces valeurs-là sont toutes égales à la même valeur, en fait, à une même valeur. C'est-à-dire à la valeur qui se trouve à la case IJ. Pourquoi à la case IJ? Bah tout simplement parce que on regarde en fait si elles font toutes la même valeur ou pas. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un np.all qui vérifie en fait si toutes les valeurs de ce nouveau sous-tableau qu'on vient de récupérer sont égales à la valeur d'ici. Donc si c'est le cas, ça veut dire que dans notre tableau qu'on vient de récupérer, notre sous-tableau qu'on a récupéré là, eh bien on a toutes les valeurs qui sont identiques. Et en plus, si elles sont indifférentes de 0, eh bien ça veut dire que on a trouvé un gagnant. Parce qu'on a un alignement horizontal de 4 valeurs consécutives. Ensuite, check vertical, bah, c'est pareil, sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer notre colonne et on va prendre en fait 4 lignes en fait d'une colonne J. Et on va vérifier à nouveau si nous avons récupéré, si nous avons 4 valeurs consécutives et qui sont différentes de 0. Si c'est le cas, bah, on fait la même chose. On fait self.winner est égal à self.grid de IJ, parce que bah, c'est avec cette valeur qu'on a comparé. Donc on peut retrouver le gagnant grâce à cette case ici. Ok, maintenant on va faire en diagonale. Donc alors diagonale, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer un tableau qui sera un peu plus grand. Ok, donc hop, je vais avoir besoin d'écrire un petit peu plus. Donc hop, donc là on imagine des tableaux. Ok, 3, voilà, là je vais en mettre ici, ici et ici. Voilà. Donc nous par exemple on va dire, bah nous faut qu'on regarde en fait ces valeurs ici de cette diagonale. What? Ok. Ça fait n'importe quoi. Hop. Donc nous on veut regarder les valeurs de cette diagonale là. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer ce sous-tableau là. D'accord. Et ce sous-tableau là, donc si vous voulez je l'entoure là. Donc grâce à NumPy dans notre tableau on va pouvoir créer un sous-tableau qui va contenir juste ceci. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler une méthode diag qui va vérifier les valeurs de notre diagonale ici. Et une fois qu'on aura dès qu'on a en fait np.diag va nous récupérer les valeurs de la diagonale de ce sous-tableau. Et une fois qu'on aura juste ces valeurs là, eh bien on se retrouve juste avec un sous-tableau à nouveau qui contient ces 4 valeurs. Ok. Et bah, juste à nouveau on va regarder si ces 4 valeurs sont identiques et différentes de 0. Voilà, c'est exactement ce que l'on fait ici. Et c'est tout. Donc là aussi je suis passé un peu vite, mais quand on parcourt, en fait, vous voyez, en fait, on parcourt à chaque fois notre tableau avec I et J, et à chaque fois on se décale pour pouvoir en fait récupérer chaque sous-diagonale ou chaque ligne ou chaque colonne. Mais il faut bien évidemment faire attention que vu qu'on a du slicing ici et qu'on rajoute des valeurs,
il faut éviter que I et J ne soient une valeur trop grande. Donc quand on arrive en fait vers la fin de notre tableau, il faut qu'on s'arrête 4 cases avant, tout simplement parce que ici, nous avons en fait on veut récupérer ensuite les 4 valeurs suivantes. Voilà. Enfin les 3 valeurs suivantes plutôt, pardon. Donc ça c'est bon, donc ça c'est pour la première diagonale, et la deuxième diagonale, ben, c'est la même chose, en fait on va récupérer donc l'autre diagonale, c'est laquelle? C'est tout simplement la diagonale qui est ici, ok? Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok, donc celle-là ici, là et là, d'accord? Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ce sous-tableau, et ce qu'on va faire, c'est que on va retourner ce tableau. C'est-à-dire que la première ligne ici va devenir la dernière colonne. La dernière ligne, pardon. C'est pas une transposée, hein, c'est on prend cette première ligne et elle devient la dernière ligne. La deuxième ligne, elle devient l'avant-dernière ligne. Donc ça va faire quoi? Bah, ça va faire qu'en fait, notre diagonale qui va être ici va se retrouver ici en fait, parce qu'on aura retourné de manière horizontale en fait notre tableau. Donc en fait, les valeurs qui sont dans cette sous-diagonale ici vont se retrouver dans cette diagonale-là. Et donc, on pourra récupérer les valeurs de la diagonale et les comparer et voir si elles sont égales, si elles sont toutes égales ou pas. Et voir si nous avons un winner ou pas. Ensuite, draw winner. Donc ça, c'est tout simplement pour dessiner le texte quand on a un gagnant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une police, ok, qui fera en hauteur la taille de top bar, parce que j'ai décidé de la mettre dans le top bar. Et ensuite le tag sera tout simplement player, ensuite la valeur du self winner, wins, et ensuite avec une couleur ici. Et on affiche le texte en 00, donc c'est-à-dire tout en haut à gauche de notre fenêtre. Voilà. Là c'est un différent de 0 aussi, s'il y en a qui se demandent. Voilà, tout ceci. Hop. Donc ensuite la dernière méthode, la plus importante, celle qui fait prendre vie au jeu, c'est tout simplement play, celle qu'on appelle du coup dans main, dans notre entry point. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une boucle qui va tourner indéfiniment jusqu'à ce qu'on ferme la fenêtre. Donc pour qu'elle tourne, c'est tout simplement un while true, voilà, donc avec running qui est égal à true. Ensuite, premier truc très important à mettre, c'est ceci. Si on clique sur la croix rouge, alors la fenêtre se ferme. Voilà. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que tout simplement, si on bouge la souris, ok, et qu'il n'y a pas encore de winner, eh bien, on va dessiner la grille et le disque actuel. Le disque actuel, vous savez, c'est, Draw disque, c'est le disque qui se trouve en haut. Ensuite, si l'utilisateur décide d'appuyer, de faire un clic, de clic enfoncé, et qu'on n'a toujours pas gagné, eh bien, on va tout simplement en fait récupérer la position, ok, et la position en x, et on va diviser par la largeur d'une cellule pour pouvoir en fait compartimenter cette valeur x, ok. Donc c'est à dire que si l'utilisateur, vous voyez, il clique ici dans une valeur qui est entre 0 et 100, ça veut dire qu'il veut mettre dans la première colonne. Donc on va faire une division entière par 100. Comme ça, au moins, toutes ces valeurs-là, ici en x, seront égales à 0. Et donc, on pourra mettre dans la première colonne. Si il faisait dans une valeur ici, donc ça, c'est une valeur entre 200 et 300, eh bien, si on divise par la taille d'une cellule, eh bien, ça nous donnerait du coup une valeur qui est égale à 2. Parce que on fait la division entière, donc on récupère la valeur entière. Et là, une valeur entre 200 et 299, ok, 200 et 299, hop. Bien, si on divise ça par 100 et qu'on garde que la partie entière, ça nous fait à chaque fois que du 2. Voilà. Si on peut lâcher le disque, donc c'est-à-dire qu'on le vérifie en même temps, parce que c'est ce qu'on avait fait dans job disque, hein, on return false si à la fin si après avoir parcouru toute la ligne on peut pas trouver, enfin après avoir parcouru toute la colonne on peut pas trouver une ligne vide, on return false, sinon on return true. Et donc si on peut mettre un disque, et bien du coup le disque a bien été ajouté dans notre grid et on va pouvoir mettre à jour notre fenêtre avec un draw grid. Et on fait un check winner pour vérifier s'il n'y a pas un gagnant maintenant. S'il y a un gagnant,
on fait, bon ça c'est un self.winner, on fait un affichage, ça on s'en fiche un petit peu. Et ensuite on fait tout simplement self.change_turn. Voilà. Et ensuite, si on a un gagnant après ça, donc avant de recommencer la boucle et de faire jouer le joueur suivant, eh bien si on a un winner, on fait tout simplement self.show_winner. Et là ensuite on a un pygame.display.update. Donc ça c'est pour mettre à jour notre fenêtre à chaque itération de notre boucle. Parce que on va à chaque fois dessiner un nouveau disque. Donc il va falloir mettre à jour notre nouvelle fenêtre. Et ensuite à la fin de cette boucle while, donc quand running égale à false, on peut mettre un pygame.quit pour faire fermer le jeu. C'est une manière un peu plus propre de le faire. Voilà. Et donc du coup, ça y est, notre puissance 4 est terminée. Donc bravo à vous, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut.